Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, pour la période à titre indicatif seulement de avril, mai, juin 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Alors, en cohérence avec ce que je viens d'indiquer, et pour vous permettre de compléter avec d'autres messages la partie sentimentale, je mets en fin de vidéo le lien avec la vidéo qui s'appelle Love Yourself, Love Myself, Love Life, qui est consacrée exclusivement à la vie sentimentale et qui correspond donc, celle qui correspond à votre signe. Il vous suffira de cliquer dessus. Ce sera aussi mis sous la vidéo. Et si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt celle qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a toujours 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2, qui est sur commande, celle-ci. Toutes les infos sont sous la vidéo. Vous pouvez également solliciter une voyance personnalisée. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je commence immédiatement par la coupe. D'après votre coupe, vous êtes à un moment clé matériellement dans le domaine professionnel ou activité quotidienne. L'activité est en plus intense, où il y a plus d'exigences. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus à gérer. Et il y a peut-être aussi la nécessité de vous éloigner, de vous séparer d'un lieu ou de personnes. Le changement est radical et soudain. En ce qui concerne la synthèse de début, vous faites de nombreux changements, donc, point par point. Un travail méticuleux, exécuté avec patience et concentration. Alors maintenant, je commence par la partie travail avec le mois d'avril. Les arcanes parlent de contraintes professionnelles, de problématiques remplies d'incertitudes et de lourdes responsabilités. Alors entre parenthèses, en réel ou seulement le sentiment qu'il y ait davantage de responsabilité. Il peut y avoir le fait que vous êtes contraint de subir les conséquences de règles strictes qui affaiblissent votre statut. On voit qu'il y a une grande confusion, une grande désillusion aussi. Il semble également qu'il y ait une répercussion directe sur vos finances pour lesquelles vous devez lutter. Votre pouvoir d'action est amoindri. En cause, de nombreux obstacles à surmonter. Pour le mois de mai, d'importantes décisions sont en cours pour redresser la situation, mais aussi une grande tension et pression pèsent sur vous, surtout pour les personnes qui ont en charge des équipes de travail ou d'importantes responsabilités dans la chaîne du poste qu'ils occupent. Vous parvenez à relever les défis en faisant des sacrifices auxquels vous êtes contraints, sans doute à cause d'un manque de soutien extérieur,
ou de la part de collaborateurs moins engagés que vous, ajoutez à un manque de repères. La situation délicate au mois de juin que vous traversez depuis avril semble se stabiliser grâce à votre engagement. Vous semblez retrouver un peu d'influence et vous devez veiller de très près à ce que tout s'embraye normalement et ne pas hésiter à transformer ce qui vous semble superflu. Il y a toujours autant de contraintes à gérer. Votre attention et votre vigilance est plus qu'importante. Dans la partie amour maintenant. Alors pour le mois d'avril, dans ce secteur, vous commencez le trimestre un peu comme celui du travail, avec moins d'entrain. Un besoin de retrait, de repli. Vous vous mettez beaucoup moins en avant. Moins d'initiatives spontanées. Il y a toujours des sentiments, mais vous les montrez moins. Vous vous protégez et prenez soin de vous. Je pense qu'il y a de la fatigue physique, mais aussi psychologique, due à ce qui se passe au niveau professionnel. Pour le mois de mai, la vie émotionnelle ou la vie de couple de ce mois semble difficile. Vous êtes en pleine transformation au sein du couple. Je crois qu'il y a un repli sur soi, fait de conflits intérieurs, de désillusions, de peine, de solitude effective, peut-être même isolement, un isolement. En tout cas, je vois un sentiment de désespoir, d'incertitude, une perte de motivation, même si vous trouvez quand même la force de faire quelques aménagements dans votre vie de couple pour apaiser au mieux votre mal-être intérieur. Je pense que vous êtes sur la fin d'une période émotionnelle éprouvante. Vous en ressentez maintenant le contre-coup. Le mal-être intérieur, la fatigue psychologique ne ressemblent en rien à ce que vous vivez extérieurement dans votre couple ou dans vos échanges en général. Tout est camouflé en matière de souffrance. Et là, j'y inclus les 2 premiers mois du trimestre. Au mois de juin, voilà, ça y est, vous retrouvez de l'énergie et votre couple s'en porte beaucoup mieux. Si c'est en famille, là aussi les échanges sont beaucoup plus faciles. Car vous commencez quelque chose de nouveau. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures si vous êtes célibataire. Par contre, on voit que vous avez besoin de liberté d'expression. Excusez-moi, il y a peut-être quelqu'un qui profite du confinement pour faire des travaux chez lui et donc on entend les bruits. Voilà. Désolée pour ça. Je ne peux rien faire. Donc je continue avec la partie argent. Sur le mois d'avril, vos arcanes montrent une situation instable, avec des dépenses imprévues. Mais vous réagissez très fermement. Vous vous montrez, oui, très ferme. Dans votre gestion,
et vos décisions sont radicales. Ce qui a pour effet de maintenir votre seuil de charge dépenses, votre compte charge dépenses, à un niveau raisonnable. Il peut s'agir aussi de rentrées que vous avez du mal à percevoir. Au mois de mai, vous retrouvez votre équilibre financier habituel. Ainsi, vous pourriez vous montrer généreux et en faire profiter vos proches, c'est-à-dire famille, couple, amis. C'est une victoire pour vous, compte tenu des nombreux obstacles, là et ailleurs dans votre vie professionnelle notamment. C'est peut-être d'ailleurs le résultat de votre réussite dans la résolution, jusqu'à un certain niveau, de problèmes comme on l'a vu sur le mois de mai. Sur le mois de juin, c'est votre mois favorable, on dirait, avec ici un changement positif de votre situation financière. Peut-être grâce à de bons conseils de placement, de bons appuis, ou bien une décision, un avis, une situation qui semble incertaine, fondée sur très peu d'aspects tangibles. C'est plus par intuition, je pense. Ou bien cela peut aussi être un dédommagement, un remboursement, en lien avec une décision de justice, d'un contrat, peut-être d'assurance, enfin quelque chose d'officiel. Voilà, c'est terminé. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et d'être venus sur ma chaîne. Pensez à liker et vous abonner. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr. Toutes les informations complémentaires et liens sont sous la vidéo. À très bientôt.